Installez-vous, asseyez-vous, on va démarrer la restitution visuelle et humoristique. Et vous avez sans doute remarqué, tout au long de la journée, un journaliste un peu spécial. Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui. Il s'appelle Laurent Delarousse et sa collaboratrice s'appelle Agnès Depic du journal Le Monde à l'envers qui va vers... Je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements Laurent Delarousse et son assistante Agnès Depic. Bonsoir à tous. Alors, avec Agnès Depic de Pic et Pic, nous vous avons observé, senti, humé, mais il nous a manqué quelque chose aujourd'hui. On ne s'est pas assez connecté. Et pour ça, je pense quand même que nous sommes là aujourd'hui pour nous connecter. Je vais vous demander à tous de vous lever dans un premier temps et faire quelque chose de très très simple que nous devrions faire beaucoup plus souvent quand nous faisons des conférences ou des choses comme ça. C'est tout simplement de vous tourner vers les gens que vous n'avez pas rencontrés aujourd'hui et d'aller leur serrer la pogne et vous présenter. Vous avez 30 secondes. Bonjour. Ça va bien? Ouais. On va être un peu... Monsieur Jérôme. Enchanté, Jérôme. Salut, chanteur. Sur le buzz, on va être un peu store de... Oui, sur la main, pas la main qui est avec plaisir. C'est pas mal. Bonjour. Didier. Laurence. Ok, c'est bon, on a 20 minutes, arrêtez ça tout de suite. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes formidables. Vous avez vu, vos visages ont changé. Vos visages ont changé. Alors, nous allons démarrer maintenant avec Agnès par cette revisite un petit peu de cette première journée qui a commencé par l'inauguration. L'inauguration que nous avons totalement loupée, donc c'était forcément bien. À 10h30, nous avons pu voir Léandre Baconnet, donc thérapeute en hypnose, conférence sur la vie en écolieu, un pas vers une vision écocentrée du monde. Voilà un premier dessin que je vous laisse d'abord découvrir dans le silence, histoire que ton cerveau fasse un petit scénario. Est-ce que vous le voyez bien? Non. Alors je vais tout vous expliquer. Léandre nous a invités donc à monter à bord, comme vous pouvez le voir, de son sous-marin. Un sous-marin pour une exploration en écologie profonde. C'était très intéressant puisqu'il avait une vision de voir les choses qui était vraiment une manière très personnelle. Et on a senti vraiment l'homme qui reçoit dans son cabinet. Donc, diversité égale... Je comprends que tu ris à ce que je viens de dire, puisque ça résonne à l'intérieur de toi.
Diversité égale gage de survie. L'éco-psychologie. Alors c'est un mot que j'ai découvert aujourd'hui et c'est très intéressant. Nous sommes partis voilà, vous voyez par exemple cet être humain avec des feuilles en représentation sociale dessinées par notre charmante Agnès, avec ce mental au vert, voilà, une symbiose avec la nature et ce petit écureuil dont on se demande bien ce qu'il est en train de faire. Et bien tout simplement, il est en train de manger ce que vous imaginez très bien, puisque c'est son travail. Donc, anthropocentré, non. Écocentré, Oui. nous sommes allés ensuite sur la reliance. Voilà. Mais avant d'arriver à la reliance, bien souvent, quand on est connecté à tout ce qui se passe, quand on ouvre sa sensibilité, quand il se passe ce moment où tu es dans l'éveil et que tu te sens bien en pleine nature et que tu vas méditer, que tu abandonnes même la politique parce que tu ne comprends plus rien, tu te retrouves peut-être à ce moment-là en collapsologie, colère, burn-out, anxiogène. Un moment qu'on doit traverser, comme dans l'univers, hein, il y a des trous noirs. Et ce trou noir est important. Il est important d'avoir mal à sa planète. Ce qui permet de réveiller en nous, hein, c'est ce qu'il proposait, m'arrêtez ma chère Agnès hein, si je dis des sottises, ce qu'il proposait d'avoir en nous, donc cet instinct de survie et de réveiller cette espèce de résilience. Nous allons donc sur la reliance et ensuite viennent les idées. C'est là que l'homme est très observateur, puisqu'il a mis en place la permaculture, qui existait déjà il y a très longtemps finalement, puisque le mot vient d'arriver, mais tout était déjà là. Avec une communication, ce qu'on va appeler donc la CNV, l'instant présent se dessine, voilà, et tout commence par soi. C'est ce qu'il a dit, et je trouve cette intervention très intéressante, parce qu'effectivement, lors de ce moment où tu traverses ta propre vie, il y a un moment donné, tu reviens à toi. Et ça, c'est important de revenir à toi parce que c'est à ce moment-là que tu vas se poser ces questions. Ces questions, on se les est posées ce matin à la conférence, et donc à la conférence de 10h30, avec un public... Oui. Ah. C'est quand il parlait des chasseurs, effectivement. Alors, qui tu es? Voilà. Alors, qui est le chasseur, finalement? Qui chasse qui? Parce que le chasseur, finalement, est-ce le chasseur qui a son fusil et qui est en train d'aller tuer le petit lapin dans la nature? Ou est-ce moi qui me remets en question dans ma résilience, dans ma reliance, et qui, à ce moment-là, me permet d'aller chasser l'autre pour savoir qui il est, pour savoir qui je suis et comment me positionner dans la nature? Normalement, tu ne comprends absolument rien à ce que je dis. Si c'est le cas, c'est que tu es connecté. Si c'est le cas, c'est que tu es correctement équipé. Et je te félicite pour cette conférence. Donc, nous avons eu quand même quelques mots que je ne connaissais pas. Théorie des systèmes, anthropocentré, holistique, congruence, systémique. Il y avait 88 sur cette conférence invisible, et c'est grâce à ces invisibles-là que nous continuons le combat. Il faudra leur déposer un bécherel à l'entrée, puisque je pense que s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ne comprennent rien à ce qui est raconté. Hein. Il va falloir peut-être simplifier, je pense, ma chère Agnès, certaines communications, parce que j'ai passé personnellement plus de temps à décrypter le sens des mots qu'à suivre la conférence. Je vais me faire taper sur les doigts. Attention. 10h30, symphonie de la thérapie.
trop bien. Vous pouvez d'ailleurs l'applaudir. C'était avec Léna Loussoirne. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. 11h. Isabelle Tanguy. Et si nous réfléchissions ensemble? Ma réalité. Je suis en quête de vérité. Je sens que je me relie à l'autre. C'est un point d'interrogation qui a été dessiné. Parce que, non perçu par sa totalité, sa globalité, de ma réalité, qu'est-ce que je perçois avec mes filtres? Est-ce que mes filtres me donnent une vérité? Oui, effectivement, me donnent ma vérité. Mais est-ce la vérité? Un moment de conférence dans l'intimité, puisque vous voyez, un cercle a été dessiné. Quel sens je donne à la vie? Un vrai voyage à l'intérieur, comme nous l'a indiqué Agnès, de nous et de notre environnement. Alors, inutile de vous dire que si ces personnes se sont mises en cercle et ont pu communiquer de manière intime, c'est absolument pour ne rien dire ici. Ça fait partie du jeu, effectivement. Cette idée, voilà, n'est pas de moi. Des référentiels différents. Ma pensée évolue. Les désaccords, j'ai raison, non, c'est moi. On a quand même l'impression qu'on évolue encore beaucoup là-dedans et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Je crois que ça se passe de commentaires. Cette idée n'est pas de moi. 12. Oui. Ah, mais j'avais pas compris ça comme ça. Cette idée n'est pas moi. Effectivement, ce qui réfère à ce que vous aviez dessiné juste avant. Merci ma chère Agnès, heureusement qu'elle est là, on peut l'applaudir s'il vous plaît. « 12h, projection du film de Pierre Rabhi, Au nom de la Terre. 11 personnes étaient devant ce film magnifique. Et quant aux questions dans ce documentaire hein, sur ce qu'il appelle le hold-up des multinationales sur le bien commun, eh bien, j'ai envie de dire, mon cher Pierre, il se porte plutôt bien. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'étais très ému en regardant ce cher Pierre Rabhi, voilà, qui est passé un peu trop vite, je trouve, cette année dans les actualités. 15h30, conférence de Marc Morvan. On ne le présente plus. Artiste, marin-pêcheur, sculpteur, poète breton, quimpérois, ceinture noire de 2e dan d'aïkido, prochain combat en MMA contre Jason Fury, pour ceux qui connaissent. Il est le favori, hein, d'ailleurs, il s'entraîne beaucoup en ce moment, et continue de créer ses œuvres parfois monumentales à partir de pièces et d'objets récupérés. À la question que se posait une personne du public lors de la visite des statues à l'extérieur, est-ce que Marc va encore parler de sa vie? Mais oui! Oui, chère madame, sinon comment en parler de ceux que l'on ne connaît pas? Donc, merci à Marc de nous avoir expliqué comment, à travers ses émotions, il vouait un amour sans borne pour la cité quimpéroise, les angles arrondis des faïenceries et dentelles, ainsi que les frères siamois, Jacques et Chirac, qui sont exposés à l'extérieur. Ces névroses font de lui tout ce que l'on aime. Un ferrailleur écolo syndromé de Diogène, sa maladie mentale est assumée. Elle n'a d'équivalence que l'obsolescence programmée de la race humaine. Et pour se soigner, c'est au jus de pomme que son dealer breton lui fournit. Et c'est ce qu'il a choisi. On peut l'applaudir. Marc, merci beaucoup pour cette passion qui t'anime, cette rage et ce feu qui est en toi. C'est ce qu'on vient voir. On vient voir la bête. Marc, I love you. Projection du film Le Grain est livré de Fernando Solas à 16h. Dario siete sempre toros. Tamiera ta captura ni vie parito siente caparien te so forte te pana corones.
Testiamento puerta ni porta fitequiente se sierete, e siaminta carreti ni rigoros. Tarmieres disto muerte te fiente que sta para, e casta fiorde de puerta te tempe. Na capiera mauro siente. Sieta roco recie dalla fiesta caterofium peruca. Stera ni morta che ti ciufante. E rimanto destiacento, e ramiesta che te piero. Non sta prendendo nel comprendo. Il y avait d'autres conférences. Ah, il y avait d'autres conférences avant, pardon. Ça, c'est parce que je me suis promené. 14 heures, Claire Cariou, côté ouest. Il y avait donc la projection de ce documentaire Cheval de fer sur l'aventure Top Brace des solutions zéro déchet de Côte Ouest. Bon, c'est l'histoire d'un petit lapin. C'est ce qu'elle nous a. Il y a des gens qui étaient là, je crois. C'est l'histoire d'un petit lapin qui a rencontré Madame Jaouen, qui, comme c'est écrit là-dessus, jette son compost par la fenêtre. Voilà. Du coup, le petit lapin a décidé de devenir un chevalier et d'enfourcher un cheval de fer. Voilà. Et de partir à Guingamp-l'Enfourché pour lutter contre toutes les Madame Jaouen. Voilà, qui se trouve en Bretagne. Et à ce moment-là, elle a entamé tout un périple pour faire le tour de la Bretagne sur la réduction des déchets, voilà, sur son cheval de fer. Donc un voyage pro-écolo, hein, où on se rend compte finalement que cette personne, en fait, qui avait envie d'en découdre un petit peu aussi avec elle-même, enfourchait son cheval, hein, voilà, en se persuadant qu'elle était un petit lapin aux pattes douces. Et donc là, elle est partie, c'était très intéressant, mon petit bonhomme, parce que elle est vraiment partie très loin, très loin. Elle a fait le tour vraiment de toute la Bretagne, et elle a fait énormément de rencontres. Et pour faire ces rencontres, elle a pédalé, et elle a développé énormément d'énergie. Et ce qui lui a permis de rencontrer tout un tas d'êtres humains. Alors dit comme ça peut paraître complètement banal, et là tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, le grand rouquin? Eh bien en fait, non, ce n'est pas banal du tout. Qui d'entre vous, levez la main, a fait le tour de la Bretagne en vélo? Levez la main. Oui, il va pas rien qu'elle est conférencière aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la petite dame? Elle est allée rencontrer des gens sur le terrain, des gens qui sont vraiment dans des actions écologiques tout à fait intéressantes. Et il n'y avait que 6 personnes dans la salle. Alors, je pense réellement que cette dame-là, il va falloir l'embaucher pour distribuer des flyers, parce qu'elle est très efficace. En tout cas, elle a démolé. On en a discuté un petit peu après. Je pense qu'elle cherche du travail. Hein. De toute façon, après le Covid, on cherche tous du travail. Alors, c'est pas terminé, puisque dans son épopée, cette chère madame a fait tout le tour de la Bretagne sur son cheval de fer. Je suis désolé, je suis très dans l'émotion, Agnès. C'était très émouvant, d'ailleurs. Il y a des gens qui ont pleuré hein, dans cette salle. Hein. Levez la main, qui a pleuré? Bon, il y a une personne, 2 personnes. Cette personne a fini son périple à Pinmar. Pinmar, tête de cheval. Elle a fini dans le lit de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Quand on vous dit que faire du vélo, c'est bon pour le sifflet, de faire le tour de la Bretagne, de partir d'un endroit que l'on va nommer A pour arriver au point B, pour finalement en arriver au stade de revenir à soi. Mais c'est toute l'histoire de notre planète, c'est toute l'histoire de l'homme, c'est toute l'histoire de l'écologie en ce moment. Certains y verront des liens, d'autres pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. Tu peux m'applaudir si tu veux. Je suis allé ensuite, ma chère Agnès, oui. Il y avait un petit dessin.
ça a été dit dans l'atelier d'Isabelle. Alors voilà, je pense que ça pourrait être même le résumé de la journée. N'est-ce pas? On est en Bretagne. Mais je vais en proposer un autre, si vous me le permettez. On va arriver là. Au moins, j'aurais pas ramené pour rien. Alors, je vais vous demander de vous munir de votre gobelet. Vous allez faire ça, vous allez avoir apparaître un gobelet. C'est parti. Voilà. Ce n'est que de l'amour, ne vous inquiétez pas. Hop là, je vous laisse. Tiens, bois un coup, toi, ça va te faire du bien. Voilà. Je vous laisse passer la bouteille. Hein? Un peu d'amour, c'est ce dont on a besoin. Alors, évidemment, ma chère Agnès, on s'est promené un petit peu. Allez-y, hein, c'est Yana, un gogo. Sans modération, de l'amour. Tu ne peux pas refuser l'amour, Odile. Tu ne peux... Ouais, voilà. Tu ne peux pas refuser l'amour. Vas-y, serre-toi. Nous n'avons pas fait que d'écouter, observer, calme-toi. Parce que tu as... Là, ça va être une orgie. Nous sommes allés voir aussi les gens qui étaient en bas. J'ai oublié mon petit carnet. Alors, est-ce qu'il y avait un autre dessin sur... Non, c'est bon. Je suis allé voir voilà, les gens aussi qui étaient en bas et j'ai rencontré voilà, beaucoup de monde. Des gens passionnants, voilà, qui, pour certains, me regardent maintenant et comprennent un peu mieux. Ça va, tu es bien équipé. J'ai senti tes doutes toute la matinée. Je pense à Julien. Julien, il est où, Julien? Julien, du stand voilà, La Terre à ciel ouvert. Julien, voilà, animateur scientifique. Il est là, Julien? Il est là. Est-ce que tu as conservé ta météorite? Oui, ok. Voilà, alors, il y a une météorite, je pense, aurait été intéressant de la mettre aux enchères, voilà, pour payer les frais de cet événement aussi. On aurait pu ramasser un peu de thunes. C'est prévu demain soir, je suis désolé, voilà, ça va partir. Hein. Tu vas pouvoir te mettre à la chasse, puisque Julien rêve d'être chasseur de météorites, qui est un métier passionnant, on peut l'applaudir. Voilà, Julien, futur chasseur de météorites. Animateur scientifique, voilà, il aimerait en faire son métier. Il l'a dit, je n'arrive pas à bouffer avec ce que je fais. Je ne suis pas étonné pour l'instant, mais bon, peut-être que tu vas arriver à pécho un peu plus de météorites. En attendant, Julien fait un autre métier. Est-ce que tu peux me rappeler le métier que tu fais, Julien, aujourd'hui? Il est au chômage. Nathalie au stand de médecine chinoise qu'on peut applaudir aussi, qui était là toute la journée, qui sera là demain. Voilà. C'était passionnant avec Nathalie et j'ai été très surpris et je suis heureux d'avoir fait des études. Nathalie, malgré tout ce qu'elle propose, sa passion n'arrive pas non plus à en vivre. Aujourd'hui, elle réceptionne. Vous allez voir où je vais en venir, puisque... Bois un coup, Steven, ça va te faire du bien, toi. Quand t'es brun à la pommade, t'as les cheveux longs, tu prends ça et tu peux... Laisse-moi ça, les rouquins, c'est plus difficile pour pécho. Alors, ce n'est pas une légende. Ça te fait rire, ça? Voilà, tu es en train de rire de toutes les brimades que les gens comme moi ont pu vivre. Mais nous sommes hors sujet, nous y reviendrons plus tard quand nous irons boire un verre tout à l'heure. Le stand Objetech de Cornouailles avec Binge. Binge, et là on peut l'applaudir aussi. Alors Benjamin se lance dans un nouveau métier et je l'encourage dans cette voie. Reseller mutualiste. Voilà. C'est un beau métier. Voilà.
amenez vite vos objets et il en fera quelque chose et il espère lui aussi en vivre un jour. Reseller mutualiste, un nouveau métier, bravo, on peut l'applaudir encore très fort parce que je m'attendais pas à ça. En attendant, il surveille vos enfants dans les collèges. Il ne gagne pas non plus sa vie avec ça. Au stand des amoureux du banc public, est-ce que Martine est là? Martine est partie, je crois, hein, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un petit chien à gérer à 18h. Ce qui est vrai, hein, Martine trouve que l'État est légèrement intrusif quand un couple franco-étranger essaye d'être dans l'amour. Pour vivre cette situation avec quelques dizaines de femmes sur Tinder, je confirme, l'État est intrusif. Très intrusif puisqu'il vous demande tout un tas de choses, voilà, que finalement, ce n'est pas nécessaire de communiquer. Elle est bénévole, c'est une ancienne infirmière, elle n'est pas là, mais je voudrais que les applaudissements, ma chère Agnès, retentissent dans cette salle, puisque c'est une femme, Martine, à la retraite, qui est là, et qui a passé sa vie à prêter, donner son temps pour les autres. On peut l'applaudir bien fort, au passage. Elle ne gagne pas sa vie avec ça non plus. Petit PC. Attention, là, on va taper au-dessus. Il est là. Il s'appelle Patrick. Patrick, lève la main si tu es là. On peut l'applaudir, Patrick. Patrick vient de me lancer un regard. Un de ces regards qu'on ne peut pas ignorer. C'est « Reste bienveillant avec moi ». Patrick, I love you. Je t'aime. Et Patrick, je t'aime pourquoi? Parce que tu m'as appris, moi, qui viens de Paris, avec une boîte de production qui a de la thune, qu'on peut réparer mon téléphone portable. On peut réparer mon PC, et c'est ce que tu fais. Et grâce à toi, la programmation, voilà, l'obsolescence programmée doit faire très très attention. Patrick, et là, je vais demander une ovation. Et je vais même vous demander de vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est important. Patrick, prends, c'est pour toi. Tu peux te lever aussi. Patrick, viens avec moi sur scène. Sous les applaudissements de la foule. C'est un exemple. Lui, il gagne de la thune. On peut l'applaudir. Patrick, je t'aime. Je vais vous parler de Gilles. Est-ce que Gilles est là? Applaudissements pour Gilles, il est heureux. Regardez comme il est heureux. Et c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, mon Gilou. C'est pour ça qu'on se rencontre. Gilles, donc, a fondé l'association CRIRAD. Non, pas moi. C'est pas toi? Non. Tu m'as raconté des conneries. Non, j'ai fondé Nucléaire, je balise. Je suis journaliste, normalement, je vérifie les informations, mais je note. Est-ce que j'ai bien prononcé CRIRAD? CRIRAD. Voilà, fondé en 1986? Oui. C'est ça. Il a créé, ou pas, cet assaut, mais en tout cas, il est là. Hein? Il est là. Qui c'est qui est là? C'est pas lui, c'est toi? Alors prends, mon vieux. Sensibiliser les efforts de... Voilà, les efforts... Oui, c'est des efforts de la radioactivité sur l'environnement. Ça ne passe pas la frontière. On peut le refaire tous ensemble. Ça ne passe pas la frontière. Ça ne passe pas la frontière. Merci, il n'y en a qu'une qui suit. Oh, ça ne passe pas la frontière. C'était des conneries. Eh ouais. Pendant que moi, en Drôme, dans la Drôme, à cette époque-là, je mangeais des champignons. Aujourd'hui, arrivé à la cinquantaine, je me demande. Et grâce à Patrick... Tu leur as filé mon texte? Je sais.
Patrick a le numéro d'adhérent 604. Peut-être que ça ne servira à personne d'avoir cette information, mais pour moi, c'était important de la communiquer. Patrick ne gagne pas de thune avec ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Toi, t'es resté dans ma tête. C'est parce qu'il a de la thune. Faut qu'on parle après. Applaudissements encore pour Gilles. Beaucoup de questions. Je crois, ma chère Léna, que le temps passe vite. Je voudrais être rassuré sur le timing. Ça va, tu peux continuer. Je peux continuer, alors je ne vais pas lâcher la grappe. L'obsolescence programmée de la nature par l'homme n'est-elle pas une aparté, une raison, un fait, une excuse pour nous d'exister et de participer? Et je pourrais dire la même phrase de manière différente, avec un ton différent. En te regardant, en parlant comme ça, ce serait différent, tu prendrais les choses différemment. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie de m'appuyer sur ces émotions, sur ce moment où tu n'es pas concentré, sur ce moment où tu te demandes peut-être ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tout cela participe à l'évolution de notre espèce? Sans mensonge, il n'y a pas d'état. J'ai entendu ça aujourd'hui. Je le répète, dans ton oreille, pour que ça pénètre à l'intérieur de ta tête. Tiens, d'ailleurs, je vais te demander de fermer les yeux, comme moi. Ferme les yeux. Sans mensonge, ferme les yeux. Je te vois. Sans mensonge, il n'y a pas d'état, 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 d'état. Je ne pourrais pas finir. Tu peux ouvrir les yeux, mec, type D. Je ne pourrais pas finir sur cette note-là. Aussi, nous avons décidé, avec Agnès, de vous récompenser. Parce que si vous avez des talents, ce talent de la passion, ce talent de jouer avec vos émotions à travers votre art. Tu vas bien? Ok, tu m'as fait peur. Ce talent, juste d'être là pour accompagner ceux qui se cassent la nénette à longueur de journée pour organiser des événements et que je vais vous demander d'applaudir là maintenant, s'il vous plaît, très fort. Si tu n'as pas ce talent-là, tu n'as pas grand-chose. Et comme vous, je suis équipé, j'ai un talent. Et pour vous remercier, j'ai décidé de vous chanter une petite chanson. Évidemment, je n'ai pas eu le temps d'écrire les paroles. Donc, je pose déjà le ton, c'est-à-dire que ce sera une chanson de merde, ou pas. J'aimerais savoir, oui. Est-ce que tu gagnes de la thune avec ton talent? On peut applaudir Nathalie qui me fait un joli miroir. Oui, la question c'est, avant Laurent Delarousse, est-ce que tu gagnes de la thune avec ton talent? Eh bien, sachez que non. Cet été, merci, je vais vendre des moules frites. Alors, je précise que je ne connais absolument pas les mots qui vont être écrits, et vous l'avez compris. Donc, normalement, là, c'est ovation, les gars. Ouais, attends. Je sens que vous avez envie de chanter aussi. La reliance. Quand tu me tends la main,
vraiment l'impression de toucher un bout de bois. Si tu comprends pas, faut que tu regardes le dessin. Mais quoi que tu fasses, va s'installer l'interdépendance. Congruence. C'est un mot qu'Agnès ne connaissait pas. Elle me l'a dit toute la journée. C'est une catastrophe. Je lui ai dit, te laisse pas faire. Nous on est juste des artistes. Aujourd'hui, tu t'es plongé dans un milieu, que dis-je, un réseau où tu vas apprendre des mots. Tu vas avoir l'impression d'avoir 22 ans comme moi et d'apprendre encore comme l'âge de cette association. Ouais, oh, c'est beau. Si ma planète pouvait m'entendre, écouter dire qui je suis. Tu comprends ce que je te dis, petit enfant? Hein, tu dois dire oui, c'est bien. Si tu pouvais écrire plus vite, que je puisse faire des petits rebonds avec ma putain de guitare. Parce que je suis un rocker, je dis des gros mots de foi. Et à chaque fois que je te regarde, je me demande, est-ce que ça va? Tu me rassures alors. Monte sur mon cheval de fer. Je vais t'emmener avec moi. Et quand tu me regardes comme ça, j'ai l'impression de toucher ta mitochondrie. Oh, ta mitochondrie. Elle me touche, elle me plaît. Mais Kate, mais Kate est grosse. Je suis en pleine symphonie avec toi. Tu peux taper dans les mains publiques avec toi. Avec toi, c'est la diversité. C'est la diversité. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas qui je suis. Je serais tout seul dans mon lit, à Bambar ou bien à Brest ou à Carré. Attention de ne pas t'étouffer quand tu ris comme ça. Oh, je ne voudrais pas être responsable. Du noir effroyable, je cherchais la rime. Normalement, t'as le temps d'écrire d'autres mots. Je suis en train de me dire, un peu à la manière d'une systémie, que ce que je suis, c'est juste une obsolescence programmée. Je suis né pour mourir. Est-ce que je vais l'accepter?
Est-ce que je vais le digérer? C'est peut-être un peu le but dans la vie, d'accepter sa transformation, son exploration. Tu peux y aller, tu peux en balancer, je suis chaud à bloc. Putain, je suis inspiré. Grâce à toi, petit. Regarde-moi quand je te parle, putain. Grâce à vous, les vieux, les écolos, et les jeunes, maigres. J'ai compris qu'il fallait juste accepter. Je viens d'avoir un message. Que parfois... Putain, on en est où? Transition, sens, transformation. Merci. Je vais accepter que parfois, c'est vraiment la merde. Merci à tous. Laurent Delarousse et Agnès Depic pour cette restitution visuelle et humoristique. Merci. Du journal du monde à l'envers. Bien entendu, c'est le journal du monde allant vers... Vers. On va vers. Hein, ça... On s'est cassé le cul toute la journée. Hein, tu peux Merci, merci. Il a beaucoup parlé. Ça va. Bon, vous aurez également une autre partie de l'équipe parce que Rudy, tu ne seras pas là demain. Ça sera Marlène qui va te remplacer. Oh. 06 73 65. Donc demain, une autre journée, bien sûr, avec toujours des conférences, des ateliers, les expositions qui sont toujours visibles. Donc invitez vos amis, les parents, la famille, les anciens collègues, enfin... C'est le dernier jour demain, hein, donc c'est vraiment une journée importante. Et puis, ce soir, plein de choses encore. Je vous demande de rester assis et je vais venir vous chercher parce que dans quelques minutes va commencer le spectacle Quoi. Et ensuite, on fêtera l'anniversaire, les 22 ans. Si vous voulez bien rester avec nous, nous serions très, très heureux de passer cette soirée ensemble. Ça te va, Alain ? C'est parti. Alors restez là, je reviens dans quelques minutes. Merci encore.